C'est ce que fait Tshisekedi Félix. Et avant lui, c'est ce qu'a fait Joseph Kabila. Ils ont passé leur temps à faire semblant d'affronter le Rwanda et l'Ouganda en comptant sur le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne qui soutiennent le Rwanda contre eux. C'est un jeu de dupes. Les régimes qui viennent de se succéder en République démocratique du Congo se comportent exactement comme tous les régimes du Mali face aux terroristes avant l'avènement du président Assimi Goïta. Ils se comportent exactement comme tous les régimes du Burkina Faso avant le capitaine Ibrahim Traoré face aux terroristes. Ils se comportent exactement comme les régimes du Niger face aux terroristes avant l'arrivée du général de brigade Abdourahmane Tiani. Vous comprenez? C'est exactement comme cela qu'ils se comportent. C'est-à-dire que pour combattre les terroristes, ils s'appuient sur l'alliance qui les a fait venir. Mais tant que tu combats les terroristes en Afrique, en demandant l'aide à ceux qui les ont fait venir, à ceux qui les financent, à ceux qui les arment, tu ne fais que répandre le terrorisme dans ton territoire, puisque tout ton système de défense est infiltré par ceux que tu prétends combattre. Les terroristes sont renseignés par tes propres alliés, avec lesquels tu es assis dans ton bureau à Kinshasa, en train de partager des informations stratégiques sur ce qui se passe au Kivu. L'armée congolaise ne peut pas vaincre l'armée rwandaise en étant assistée, en étant encadrée par des officiers otaniens. Écrivez ça. Ça s'appelle la logique géopolitique et géostratégique. Et ceux qui n'ont pas compris, vous prenez un avion, vous allez au Mali, le président Assimi Goïta vous donne un cours de géostratégie géopolitique de lutte antiterroriste. Vous prenez votre avion, vous vous arrêtez à Ouagadougou. Le président Ibrahim Traoré vous donne un cours. Si vous n'avez toujours pas compris, vous reprenez votre avion, vous les Congolais. Vous vous arrêtez à Niamey. Le président Abdourahmane Tiani vous donne un cours. Après, vous redescendez à Kinshasa et vous appliquez la théorie de la libération africaine. On est fatigué de vous, dirigeants congolais de Kinshasa. Depuis Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi, il n'y a rien de bon qui s'est passé à la tête du Congo. Je vois Joseph Kabila qui est en train de s'allier, soi-disant donc, avec l'homme de Lubumbashi, l'homme du Katanga, Moïse, rappelez-moi son nom là, Moïse, comment il s'appelle, Katumbi, Moïse Katumbi. Ils sont en train de s'allier uniquement pour venir reprendre le pouvoir à Kinshasa et recommencer la même politique de pseudo-lutte contre le terrorisme rwandais et ougandais. Ils étaient au pouvoir, hein. Joseph Kabila qui est là, il a succédé à son père. Et il a mené la même politique que Tshisekedi. Nous avons observé, nous sommes au courant. Hein. Joseph Kabila était là, il est général d'armée de formation. Il n'a pas mené la guerre de libération de son pays. Il a passé tout son temps à faire barabara, derrière les Américains, un coup il bouge un peu vers les Chinois, un coup il bouge comme ça. Son objectif à lui, c'était de constituer une famille de pouvoir. De capitaliser les moyens d'une famille de pouvoir. Il a assez capitalisé. C'est l'un des plus grands milliardaires de la République démocratique du Congo. Il a atteint son but. Derrière sa barbe blanche, il y a surtout les grosses caisses que lui et sa famille se sont constituées. Je vois les gens qui sont en train de se perdre en pensant que Joseph Kabila est l'homme de la situation. Et voilà, il n'est pas l'homme de la situation. Il était président du Congo pendant, je pense, pratiquement 12 ou 16 ans. Il était président du Congo. D'accord? Il n'a pas pu résoudre ce problème. Pourquoi? Parce qu'il avait les mêmes maîtres que Kagame. Et il sait très bien que ce sont les mêmes maîtres que lui, là, Joseph Kabila, et que Kagame a, qui ont organisé la chienlit congolaise. Il le sait. Et il sait que c'est pour ça que son père a été tué. Laurent Désiré. Parce que lui, Laurent Désiré, qui à un moment donné avait pactisé avec Kagame et Museveni pour renverser Mobutu, il s'est retourné contre eux pour retrouver le panafricanisme révolutionnaire de Moulay